un message que le Saint-Esprit met dans mon cœur depuis plusieurs semaines. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Chers amis, ce matin, le Seigneur m'envoie pour m'adresser à une catégorie de personnes. Le Seigneur m'envoie à parler à une catégorie de personnes. De personnes qui, depuis quelques mois, depuis quelques années, traversent des situations incompréhensibles au plan humain. De personnes qui sentent que leur destinée est bloquée, leur destinée est quelque part paralysée, se posant un certain nombre de questions. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation complexe, une situation compliquée pour laquelle tu n'as peut-être pas de réponse immédiate. Eh bien, si c'est à toi que je parle, j'aimerais que tu dises un amen. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée. Quelqu'un dit après moi, une femme possédée. Il fait froid, je sais, mais j'aimerais que tu participes à l'enseignement, que tu sois réactif. Dis à ton frère, sois réactif. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa. Quelqu'un dit après moi, à l'instant, elle se redressa. Come on! Il y a une destinée d'une personne qui était courbée, qui va se redresser ce matin. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là, non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, quelqu'un dit ce matin, je suis fils ou fille d'Abraham, come on. Mon Dieu, je ne t'entends pas parler ce matin. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut l'acclamer, chers amis? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis, ça fait plus ou moins 3, 4, 5 mois que le Seigneur attire mon attention sur le ministère de guérison de Jésus-Christ, la théologie de la guérison. Et la portion de l'écriture que nous venons de lire a été écrite par Luc, qui était un médecin. Et en comparant les 4 évangiles, je me rends à l'évidence que Luc a plus parler de cas de guérison que n'importe quel autre évangéliste. Parmi les 4, Jean, Marc, Luc, Matthieu. Je comprends parce que Luc était un médecin. Et donc sa curiosité était attirée par les différents cas de guérison surnaturelle
miraculeuses opérées durant le ministère de Jésus-Christ. Il en a reporté 22 cas de guérison surnaturelle opérés par le Seigneur. De ces 22 cas de guérison, il faut soustraire la pêche miraculeuse, il faudra soustraire la multiplication de pain, mais tous les restes cas de figure, ce sont de guérisons miraculeuses, surnaturelles, opérées par le Seigneur Jésus-Christ. J'entends pas beaucoup d'amen. Amen. Chers amis, je compris en lisant également les actes des apôtres que le ministère de guérison, la réalité de la guérison est une réalité inhérente à la vie chrétienne. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est vrai que nous avons traversé des moments où le faux a précédé le vrai. Le faux prophète, de faux apôtres, des faux docteurs, des faux pasteurs, opérant au moyen de fétiches, opérant au moyen d'autres forces occultes, ont précédé sur ce terrain. C'est ce qui fait que dans certains milieux, parler de la prophétie, parler de la guérison, ça devient un problème. Mais chers amis, croyez-moi, la présence du faux n'exclut pas la présence du vrai. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune possibilité mathématique, physique, qui puisse altérer la puissance de Dieu. Il n'y a aucune équation qui puisse justifier une quelconque possibilité d'amoindrissement, d'affaiblissement de la puissance de Dieu. Aucune. C'est ce qui fait dire à la Bible, tu l'es le même hier. Il est le même dans sa puissance, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. Et il le guérira demain. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Je vais le répéter, pasteur. Il n'y a aucune équation pouvant démontrer le moindre affaiblissement de la puissance infinie des dieux et de Jésus-Christ. Je suis en train de baliser le terrain, je suis en train de préparer les fondements de cet exposé. Il n'y a aucune équation. La seule équation qui peut justifier la possibilité de l'affaiblissement de la puissance de Dieu, c'est notre manque de foi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est intact dans son potentiel, dans sa puissance. Il est intact dans sa puissance infinie. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il peut le faire dans ta vie. Il peut le faire. Je vais donc pendant quelques instants vous parler de prédisposition au surnaturel, au miracle, au prodige. Quelles sont les prédispositions? Quels sont le préalable à une vie de miracle, du surnaturel, des signes et des prodiges? Madame, messieurs, il est possible que ta situation
change. Il est... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'étais en train de dire à quelqu'un, il est possible que ta situation change. Il est possible que, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la manière à laquelle l'ennemi a compliqué ta destinée, mais il est possible ce matin que ta situation change. Quelqu'un dit Amen. Il est possible. Il est possible. Chers amis, il y a 3 préalables qui nous prédisposent au surnaturel, aux miracles, aux signes et aux prodiges. Il y a 3 faits, il y a 3 préalables qui peuvent nous prédisposer au surnaturel. Vous savez, le surnaturel, généralement, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose qui dépasse là. Vous voulez pas que je prêche avec le micro? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est quelque chose dans la logique humaine. C'est quelque chose qui ne peut pas avoir lieu. C'est quelque chose qui ne peut pas se produire. Selon la logique des hommes. Tu peux laisser à ce niveau-là. Comment? Même comme ça, c'est fort. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, 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 amen.